parler d'une famille de pièces. C'est toute la famille des pièces étanchéité pour pièces de carrosserie. Ces pièces sont soumises à différentes contraintes, principalement des flexions importantes. Ce sont des ouvrants de portes ou de coffres de véhicules automobiles. Les températures, bien sûr, varient, peuvent monter jusqu'à plus de 100 degrés. On a évidemment sur ces pièces une tenue fatigue, la pièce étant soumise à des fonctions répétées chaque fois qu'on ouvre et qu'on ferme les portes ou les ouvrants. Et on peut avoir des très grosses contraintes au niveau du montage. On peut demander des allongements de plus de 400% au moment du montage. Donc c'est relativement contraignant. Donc on a voulu travailler sur nos formules à base de PDM, qui sont généralement de dureté 50 et 60 shorts pour ces fonctions de pièces. Et on a décidé, après étude, de rajouter 6% de produits recyclés. Alors pourquoi 6%? Tout simplement, ça correspond à la quantité que l'on produit de produits que l'on peut recycler. On n'en produit pas plus, donc on a décidé d'en mettre 6%. On a fait des essais et on peut en rajouter beaucoup plus. Ça ne changerait pas les caractéristiques du produit final. Le produit recyclé étant le produit issu de nos propres productions qui est trié. Donc on s'est aperçu qu'on n'avait aucune différence notable sur les caractéristiques demandées pour ces familles de pièces et qu'on n'avait aucune incidence sur la tenue fatigue des pièces en utilisation finale. Je préciserai également des choses qui ont été déjà dites par nos collègues. C'est suite aux études BioProof, nous sommes en train de travailler sur des produits dévulcanisés avec un partenaire issu de la filière Écoterre qui est en train de finaliser la fabrication de son produit. Et comme l'ont dit pratiquement tous mes collègues, on est en train de travailler aussi sur le noir de pyrolyse. Ce noir avant était pour nous économiquement pas compétitif. Avec les évolutions de prix du noir de carbone sur le marché, il devient compétitif. Donc c'est un projet qui va devenir d'actualité. Donc là, je vous présente un petit bilan au jour d'aujourd'hui sur ce que l'on fait. Donc premier bilan quantitatif des quantités utilisées. Sur ces 4 premiers mois de l'année, on a recyclé 19,2 tonnes de produits, ce qui représente une quantité de mélange fabriqué de 320 tonnes, sachant qu'on en met 6%, donc ce qui est relativement significatif. On pense à la fin de l'année être aux environs de 60 tonnes sur cette première application de produits recyclés. Si on fait un bilan économique, parce que c'est quand même un petit peu le nerf de la guerre, on s'aperçoit que si on prend un calcul, le prix d'une formule en EPDM, on considère que prix matière, je parle uniquement prix matière, le prix de transformation est exactement le même, et 100, on a un coût qui est intéressant. Donc grossièrement, si on décompose le coût, on a des opérations internes de récupération, de tri. C'est pas aussi facile que ça dans une usine de trier ses déchets. Ça paraît simple, mais il faut habituer les gens, c'est pas très facile. Et après, on fait, avant de livrer le produit, une première opération de broyage, ce qui nous permet d'optimiser les transports et de vraiment très bien trier et de valider les tris que l'on fait. Après, on a un coût logistique. Alors, on a une opération de micronisation. Et après, on a un surcoût qui est dû à l'évolution de la formule. Évidemment, notre formule, on n'a pas bêtement rajouté 6% de produits régénérés. On a été obligé de modifier des choses, principalement le système de vulcanisation, pour compenser un certain nombre de caractéristiques. Donc globalement, sur la matière, on arrive à un gain de 20%, mais 20% sur les 6%, ce qui fait en gros 1,2% sur le coût matière, mais ce qui est déjà très intéressant. Et n'est pas inclus dans ce calcul les coûts de mise en décharge que l'on n'a plus, puisque le produit est bien sûr recyclé. Donc je préciserai deux choses qui ont déjà été dites. Nos clients, au jour d'aujourd'hui, font très attention au coût. Et les produits bio ou recyclés sont effectivement très sensibles au prix des matières premières. Aujourd'hui, on est dans une phase où les prix montent de manière significative. Je pense qu'hélas, dans les mois qui vont venir, cela va continuer. Donc, tout produit recyclé et biosourcé à un prix compétitif est intéressant. Et nous, en ce qui nous concerne, on a plutôt le sentiment que nos clients sont beaucoup plus sensibles à l'aspect recyclage
qu'à l'aspect produit bio pur. Maintenant, c'est un avis à débattre et qui ne peut pas être obligatoirement partagé par tout le monde. Je voudrais également, comme mes collègues, remercier le RCCP pour le travail fourni, surtout pour leur dynamisme, et ils ont été énormément à l'écoute des industriels pour accepter toutes les petites modifications dans les formules qu'on leur a fait faire, et elles ont été nombreuses. Merci beaucoup.